On est en pleine dedans. En ce moment même, une guerre sans merci fait rage entre les géants de la tech. Et l'objectif, c'est de devenir l'assistant numérique dont on ne pourra plus se passer. Celui qui va gérer absolument tout, de nos emails à nos photos de vacances. C'est un combat qui pourrait bien redéfinir notre relation à la technologie pour des décennies. Pour y voir plus clair, on va analyser ça sur 4 fronts principaux. D'abord, le plan de Google pour devenir une sorte de jumeau numérique omniscient. Ensuite, la stratégie d'OpenAI pour toucher le plus de monde possible. Puis, on verra un nouvel acteur qui bouscule un peu les règles du jeu. Et enfin, on essaiera de voir où tout ça nous mène. Allez, on commence par Google. Leur stratégie est assez claire. Ils veulent transformer leur IA, Gemini, en un assistant qui nous connaisse tellement bien, tellement intimement, qu'il deviendrait tout simplement irremplaçable. Le concept clé derrière tout ça, c'est ce qu'ils appellent l'intelligence personnelle. L'idée, en gros, c'est de laisser l'IA piocher dans toutes nos données privées, nos mails, nos photos, notre historique YouTube, pour anticiper nos besoins. Le but, ce n'est plus qu'on cherche une info, mais que l'IA fasse les liens à notre place. Pour bien comprendre, il y a une anecdote assez folle qui circule en interne chez Google. Un de leurs cadres devait changer un pneu de son minivan, mais impossible de se souvenir de la taille. Gemini a non seulement trouvé la bonne dimension, mais aussi suggéré des pneus toute saison en se basant sur les photos de voyage en famille stockées dans Google Photos. Et le plus dingue, quand il a demandé le numéro de la plaque d'immatriculation, Gemini l'a retrouvé sur une vieille photo. Du coup, la question se pose, c'est génial ou c'est carrément flippant? D'un côté, c'est la promesse d'un assistant ultra pratique qui nous simplifie la vie. De l'autre, c'est une IA qui farfouille dans toute notre vie privée, ce qui pose d'énormes questions. Alors, Google jure que ces données ne servent pas à entraîner ces modèles et que l'option est désactivée par défaut, mais bon, le débat est ouvert. On passe maintenant à OpenAI. Eux, leur approche est complètement différente. Leur objectif, ce n'est pas de tout savoir sur nous, mais de mettre une IA super puissante entre les mains de millions de personnes. Mais il y a un mais. OpenAI a lancé un nouveau forfait, ChatGPT Go. Pour seulement 8 $ par mois, on a 10 fois plus de messages que la version gratuite, l'accès au dernier modèle et surtout la possibilité de créer ses propres GPT personnalisés. C'est vraiment une offre pensée pour un usage quotidien et intensif. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça révèle une philosophie à l'opposé de celle de Google. Au lieu d'un jardin fermé et ultra intégré, OpenAI veut faire de ChatGPT une sorte de plateforme ouverte, un système d'exploitation sur lequel n'importe qui peut venir construire son propre assistant personnalisé. Bien sûr, rendre un outil aussi puissant, aussi accessible, ça a un coût. Pour pouvoir proposer un prix aussi bas, il a bien fallu faire un compromis quelque part. Et ce compromis, c'est la publicité. Désormais, dans les versions gratuites et Go, des pubs apparaîtront en bas des réponses. C'est un virage à 180 degrés pour Sam Altman, le PDG, qui avait pourtant juré pendant des années qu'il détestait ça. Le modèle est clair, soit on paye le prix fort pour être tranquille, soit on accepte les pubs. Allez, on change de sujet pour parler d'un acteur qui pourrait bien tout chambouler, Black Forest Labs. C'est une start-up allemande qui vient de sortir une technologie qui change complètement la donne en matière de création numérique. Moins d'une demi-seconde. C'est le temps qu'il faut à leur nouveau modèle, FluxKein, pour créer une image photoréaliste. Ce n'est plus un truc qui prend du temps en arrière-plan. Là, ça devient un outil interactif, en temps réel. C'est quasi instantané. Ce qui le rend si puissant, c'est qu'il est accessible. Il tourne sur des cartes graphiques que beaucoup de créatifs ont déjà, comme une RTX 3090. Son architecture gère tout, de la création à la retouche. Et surtout, le gros plus, c'est que la version de base est open source et utilisable commercialement. Ça veut dire que n'importe quel développeur peut l'intégrer dans ses propres outils. Bon, maintenant, essayons de relier tous ces points, parce que qu'il s'agisse de l'IA qui nous connaît par cœur, de celle qui est accessible à tous, ou de celle qui crée des images en un clin d'œil, toutes ces stratégies convergent vers un objectif ultime, intégrer l'IA directement dans notre champ de vision. Mais avant de continuer, un petit retour en arrière s'impose. Google a déjà essayé par 2 fois de lancer des lunettes connectées. Et par 2 fois, ça a été un échec monumental. Le premier a même donné naissance à un mot, Glasshole, pour désigner ces porteurs de Google Glass qui filmaient tout le monde sans demander la permission. Alors, pourquoi réessayer? Parce que Meta, avec ses lunettes Ray-Ban, a montré que c'était possible. En fait, Google a complètement changé sa stratégie. Fini l'approche « la tech d'abord », la nouvelle règle, c'est le style d'abord. Il s'associe avec des marques de lunettes à la mode pour créer un objet désirable avant même d'être un gadget. Et c'est là que tout prend son sens. Google a un avantage que Meta n'a pas, son écosystème. Imaginez, on marche dans une rue qu'on ne connaît pas, et hop, les directions de Google Maps s'affichent directement devant nos yeux. Ou on regarde une enseigne en langue étrangère et on voit la traduction apparaître instantanément. C'est la fusion de tous les services Google, mais dans notre champ de vision. Et si on va encore plus loin, des chercheurs travaillent déjà à intégrer des capteurs biométriques dans ces lunettes, comme des capteurs EEG pour mesurer l'activité du cerveau.
La question qui se pose alors est assez vertigineuse. Est-ce que dans quelques années, un assistant pourra non seulement voir ce qu'on voit, mais aussi savoir ce qu'on ressent? Pour résumer, Google veut devenir notre jumeau numérique. OpenAI veut être le système d'exploitation de toutes nos IA personnelles. Et de nouveaux acteurs rendent la création instantanée et accessible. Ce sont 3 stratégies très différentes, mais elles convergent toutes vers un seul et même objectif, s'intégrer si profondément dans notre quotidien qu'il deviendra impossible de s'en passer. La vraie question, au fond, n'est peut-être pas de savoir qui va gagner, mais plutôt jusqu'où est-on prêt à aller dans cette fusion avec la technologie.